Et qui s'est dosé. Oh, je savais pas que la petite était en live. Je savais pas qu'elle était en live. Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Moi, cause, venez, on parle. Venez, on parle, mes amours. Venez, on discute un peu. Oh. Venez, on discute un peu. Bonsoir à tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Comment ça a été la journée? Moi, tranquillou, tranquillou. Mais bon, un peu fatigué, hein, vous savez, hein, c'est pas évident. Et là, on va un peu parler de beaucoup on va évoquer un sujet des gens qui aiment se plaindre, qui n'arrêtent pas de se plaindre dans leur vie. Pourquoi moi? Pourquoi si? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je ne peux pas faire ci? Pourquoi le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi? Toujours en train de se plaindre. Les éternels, des gens qui sont toujours en train de se plaindre. Oh, moi, des gens me font comme ça. Moi, je fais pas ça. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez un peu ce que c'est que se donner les moyens d'y arriver? Mon rappeur que j'ai dans la maison, c'est là. On parle comme ça, chacun à sa part. On a nos détracteurs dans la maison. Donc, je disais tantôt que bonsoir, hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, on cause un peu. On cause un peu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore... Ouais. Mon bébé, moi, je suis en live. Oh, je suis en direct, là. Est-ce qu'il m'entend, l'enfant, là? Donc, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de personnes qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de se morfondre, toujours en train de dire que le ouais, si là, c'est quelque chose que il faut apprendre à effacer ça de vos vies. Coucou Marco, on dit quoi? Enlevez le ouais dans vos têtes. Toujours en train de dire que oui, telle personne ne m'aime pas, telle personne me déteste, le pourquoi. Moi-même, je parle comme ça, je suis la championne de souvent, que pourquoi tu me fais ça, pourquoi. Les plaintes inutiles, les plaintes qui viennent nous gâcher la vie. Oui. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez les personnes qui vous entourent. Vous regardez que, ah, c'est super, ma grande. Vous voyez des gens qui ont des bras, vous êtes bien, vous avez tout, vous êtes assis, vous avez les bras, les pieds, les mains. Mais vous êtes toujours les champions, on est toujours des champions à se plaindre. On se plaint tout le temps sans arrêt. Pourtant, quelqu'un est là, il a un bras, un pied, mais il bosse dur pour s'en sortir. Mais nous qui avons les deux bras, les deux pieds, la tête, tout ce qui va avec nos sens, on est toujours en train de se plaindre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène dans la vie des êtres humains que nous sommes? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous ne comprenez pas ici que il y a un message qui est très fort, que le Seigneur nous fait passer ce message-là dans nos vies. Quand toi qui as deux bras, tu as tes deux pieds, tu as tes deux yeux, tu as tes facultés, tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour réussir.
Mais c'est toi qui es tout le temps en train de dire, de te plaindre. Tout le temps en train de te morfondre. Tout le temps en train de dire que ouais, les gens me font ceci, les gens ne m'aiment pas, les gens m'attaquent dès ceci, dès cela. Celui qui n'a pas toutes ces facultés, tout ce que tu as là, tous les membres corrects, tu le vois en train de lutter dans sa vie de tous les jours. Tu vois comment lui, il est en train de progresser malgré son handicap. Où est le mystère? Où est le mystère? Ça veut dire que Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné. Mais comme tu es incapable d'utiliser tout ce que tu as pour réussir, pour arriver à tes fins, c'est-à-dire tes objectifs, pour atteindre tes objectifs, il vient te montrer que celui que toi tu penses là, que toi tu peux voir dans la rue, tu minimises là, tu méprises là, qui est là comme ça là, il est un pied et demi là, ceci là, cela, mais le voilà où il a deux bras, où il n'a pas, où il n'a même pas des mains, mais le voilà qui accomplit des grandes choses. Le voilà qui bâtit devant toi. Ça veut dire que le Seigneur, Dieu est en train de te montrer à quel point tu es faible. Tu acceptes la faiblesse. Tu es découragé. Tu as embrassé l'esprit de paresse dans ta vie. Et quand tu embrasses l'esprit de paresse dans ta vie, c'est tout ce qui peut t'arriver. Les plaintes au quotidien. Tu vas toujours voir qu'à côté, il y a quelqu'un qui t'attaque. Tu vas toujours voir que le danger vient vers toi. Tu vas toujours penser que tout le monde te déteste. Tu vas toujours penser que des gens en veulent à ta vie. Alors que non, c'est parce que toi-même d'abord, tu as accepté d'embrasser l'esprit de la paresse. Est-ce que vous comprenez? Oui, 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 oui. Oui, parce que c'est un esprit. Et tu regardes la personne qui est à côté, en face de toi. Tu dis, mais attends, comment se fait-il que moi, j'ai toutes mes facultés, j'ai mes bras, j'ai mes pieds, j'ai les yeux. Je n'arrive pas. Mais quelqu'un qui n'a pas tout ça est en train de faire. Ça veut dire que cette personne a rejeté l'esprit de paresse dans sa vie. Et cette personne a embrassé l'esprit de courage et de détermination. Et c'est ce que beaucoup de personnes doivent comprendre. Voilà la différence, voilà le mystère qui se cache entre l'homme qui est debout, avec tout ce qui va avec, et l'homme qui est assis et qui n'a pas tout ce qu'il devrait avoir comme membre, comme faculté, mais qui évolue. Tout ceci, c'est un état d'esprit. On est d'accord? On est d'accord ou pas? J'ai vu une vidéo tout à l'heure, un monsieur avait un pouce chargé, mais je dis que chargé. Le pouce est chargé, ça ce n'est plus bon. Mais il a un bâton et il a un pied malade. Il arrive à pousser et il fait son commerce, il vend dans la rue. Il marche partout avec le pouce. Nous sommes assis là. Chaque jour on se plaint. Oh, vraiment, ma vie n'avance pas. Vraiment, j'ai envie de réaliser tel projet. Ouais, mais je n'y arrive pas. Ouais, parce que je n'ai pas les moyens. Arrêtons de se plaindre. La personne qui ne veut pas avancer dans sa vie, c'est parce que la personne a décidé d'accepter la paresse en lui. Rien n'est impossible à l'être humain et rien n'est impossible à Dieu. Dieu va te dire que toi qui crois, toi qui lui fais confiance, accroche-toi et il va t'aider à avancer. Mais si tu décides de t'asseoir et de continuer à croire que les autres vont bâtir et que toi, tu vas toujours rester là à dire que merde, pourquoi on m'a attaché au village, on m'a fait ceci, oh les gens me jalousent, oh les gens sont ceci, les mauvais yeux sont sur moi. Oui, c'est parce que toi-même, tu ne fais aucun effort pour sortir de ta situation. Tu ne fais aucun effort pour arranger ce qui est désagréable dans ta vie. Donc forcément,
cet esprit va venir habiter dans ton corps. Non, bébé, je viens de lancer. Mais je savais que tu étais encore dehors, mon amour de fille. Eh, mon bébé chou. Comment ça? Il peut être en direct. Et je pensais que tu étais encore dehors. C'est pour ça. Et lancé, ça fait combien de temps que j'ai lancé le live là? Ça fait 11 minutes, mon cœur. Vous comprenez, non? Donc, quand nous nous regardons aujourd'hui, on se dit que nous sommes des belles personnes, nous sommes debout, on marche, on a tout. Mais celui qui n'a rien nous dépasse. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ma Regina, bonsoir. Mon bébé Catherine Chou. Happy, bonsoir. Comment est-ce que nous, on peut comprendre ça? Nous sommes là. Nous sommes ici dans les... je prends un exemple. Nous sommes là dans les réseaux. Chacun a sa façon de faire ses choses. D'autres sont là parce qu'ils aiment eux seulement qu'ils vont parler toute la journée. D'autres sont là parce qu'ils ont seulement envie qu'ils vont préparer pour amuser les autres. D'autres sont là pousser. Mais il y en a que, même si tu as tout l'ordre du monde, ça ne te suffit pas. Tu vas toujours être en train de te plaindre. Pourquoi l'être humain adore se plaindre? Alors que quelqu'un qui refuse d'épouser la paresse va continuer à se battre. Je vous prends un exemple qui est très simple. Je vous prends un exemple qui est très simple. Depuis des mois, je dis bien depuis le jour où, quand ma fille Catherine Chou est sortie de l'hôpital, les mois se sont passés, elle a commencé à se sentir bien. Depuis que la fille a commencé à se sentir bien, mes oreilles, oh, je vais travailler. Oh, je veux travailler. Oh, je ne peux plus rester comme ça. Oh, je ne veux plus. Oh, je ne peux pas dire que ma soeur, la guérison d'abord. Coucou, ma crota. Mais pourtant, il y a d'autres qui ont toutes les facultés. Je dis bien qu'elles ont tout. Mais elles n'arrivent pas à bouger. On va dire que c'est quoi? Que c'est la sorcellerie. On va dire que c'est le mauvais œil. On va dire que c'est parce qu'elles ne peuvent pas faire des choses. Non. C'est parce qu'elles-mêmes, elles ont d'abord accepté d'être dans cette posture. Quand tu refuses certaines choses dans ta vie, même ton esprit le rejette. Et à partir du moment où ton esprit rejette cette chose-là, toi, tu retrouves la force et la confiance en toi d'aller de l'avant et de te battre. Ah oui. C'est clair et net. C'est clair et net. Merci maman Regina pour les cœurs. C'est clair et net. Je passe mon temps à crier sur mon enfant que tu veux partir travailler quoi? Tu vas rester à la maison. Parce qu'en fait, c'est une personne qui n'a pas eu l'habitude de s'asseoir. Elle a toujours bossé. Elle a toujours fait, soit elle a fait le commerce, soit elle a vendu ci, soit elle a vendu même la nourriture, donc elle a toujours été en activité. Bon, maintenant, quand une personne est dans cette situation, quelqu'un qui a toujours été en activité, se retrouve dans une situation où elle est obligée de s'asseoir, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie que vous donnez des conseils à ma fille Catherine Chou, qu'elle comprenne qu'en ce moment, elle ne peut pas se lever pour dire qu'elle va aller travailler parce que je ne dors, je suis fatiguée dans ma tête. C'est les plaintes tous les jours, je veux travailler. Oh, il faut qu'elle travaille, il faut que je travaille. Mais tu vas travailler alors que toi-même tu sais que qu'on n'est pas en l'instant, tu ne peux pas aller travailler. Donc, quand c'est comme ça, je fais comment? Parce que moi, je parle tous les jours. Même là encore. Tu as vu que j'ai lancé. Avant que je lance le direct, j'ai causé avec elle. J'ai causé avec elle en journée. Donc, tellement elle me fatigue que j'essaie de lui faire comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour s'asseoir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Et aujourd'hui, elle est dans la phase où il y a un temps où elle doit s'asseoir,
pour se remettre petit à petit de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement, pour pouvoir rebondir et être bien demain. Mais ça, elle ne veut pas comprendre. Comment moi, je vais alors faire pour qu'elle puisse s'occuper autrement? Je vais vous dire, parce que Facebook, ce que nous là, venir parler, venir faire, ça ne nous apporte rien. Vous comprenez, non? Ça ne nous procure rien. C'est pour ça que nous, à un moment, on a nous disparu. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à lui faire comprendre que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui doit être notre priorité. Notre priorité n'est pas que tu te lèves pour me dire que tu peux travailler. Et que même si tu dois travailler, c'est qui comme ça encore? Oui, qui m'appelle? Un instant, allô? Oui, je vais t'appeler après. Donc, c'était un peu ça, au fait. Vous comprenez, non? Les gens ont toujours tendance à croire que le regard qu'on pose sur des gens, l'handicap de l'autre est un problème. Non, ce n'est pas un problème en soi. Tout va dépendre de la détermination que tu as. J'ai pris l'exemple sur ma fille parce que je vois une personne qui est déterminée à réussir, qui est déterminée à mettre sur pied les projets dont elle m'en parle. Sauf qu'elle se sent un peu mal. Par contre, il y a déjà des personnes qui sont nées et qui vivent dans cette situation, mais qui réalisent, qui font des choses. Pourquoi nous, les humains, avec 2 pieds, 2 bras, 2 têtes, tout ça là, on se retrouve toujours en train de dire que c'est telle personne qui fait que c'est pour ça, le regard des gens, on a peur, on ne peut pas avancer parce que nous avons décidé d'épouser l'esprit de paresse. Et tant que l'esprit de paresse va dominer notre vie, tant que l'esprit de paresse va dominer notre corps, tant que l'esprit de paresse va dominer notre âme, je vous jure, toutes ces personnes-là, vous aurez toujours du mal à vous lever pour accomplir et réaliser ce qu'il est nécessaire pour vous d'accomplir. Je parle, je vous dis que moi-même, parfois, il y a des moments où j'ai envie de faire des choses. Je m'assois comme ça, je dis, mais j'ai envie de faire ça. Et puis après, je me décourage. Après, je dis, non, je ne peux pas me décourager. Parce que si je me décourage, comment je fais? Donc, vous comprenez que on a les deux choses qui vont ensemble. On a ces deux choses-là. C'est collé. C'est un peu comme la vie et la daille. C'est collé, ça va ensemble. C'est soit tu choisis à un moment donné dans ta vie de dire que moi je me lève et que j'avance parce que j'ai décidé d'avancer et que je vais le faire. Peu importe les roucacasses, les épreuves, peu importe les choses que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu dis je fonce tête baissée et puis j'y vais et tu y vas. Ou à défaut, tu restes sur ta position et tu dis que ok, bon ben de toutes les façons, on m'a toujours dit que je n'étais une bonne à rien, je ne peux rien faire dans ma vie, je ne peux qu'être ceci, voilà ça, oh mon cousin, mon oncle, ma tante m'ont attaché, mais ceci. Tu vas trouver des excuses. Mais au fond de toi, tu sais très bien que c'est la paresse qui est le maître de ta vie. Vous comprenez, non? C'est la paresse. C'est la paresse. Sinon, en temps normal, selon les règles de la nature, selon la loi de la nature, est-ce que nous, qui avons nos 2 jambes, nos 2 bras, nos yeux, et un cerveau, est-ce que nous, on devrait se plaindre dans la vie? Est-ce que nous, on devrait faire pitié dans la vie? Est-ce que nous devions être des personnes où quand on s'assoit comme ça là, on s'assoit, coucou, ma choupie, comment vas-tu? Ma sis. Est-ce que nous, on devait être des personnes que quand nous, on s'assoit, on va encore dire que mince, aujourd'hui là, franchement, hein, ceci, je suis partie, je voulais lancer ma marque, oh, je n'ai pas pu, je devais faire ceci, voilà que je vais faire ça. Non. En temps normal, c'est des personnes qui sont dans des situations compliquées, plus compliquées que nous, qui devraient être... qui devraient se lamenter. Et nous, on devait venir et voler à leur secours. Mais on constate dans la société d'aujourd'hui que les personnes qui se lamentent le plus sont les personnes qui ont toutes leurs facultés et leurs membres. Et dit que tout ce qui va avec sont ceux qui se lamentent le plus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la partie là? Moi, j'ai envie de comprendre.
Parce que ça me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse. J'ai vu la vidéo là. Il y a une fille là-bas sur TikTok. La fille la tresse. Elle a un bras. Elle a l'autre qui est demi. Elle dit que la fille la tisse. Comment elle fait? Ça veut dire que quand Dieu te prend quelque chose, c'est-à-dire que si la nature, si le Seigneur t'a privé de quelque chose, il développe en toi quelque chose de plus important pour te permettre d'arriver à subvenir à tes besoins. Raison pour laquelle, mets là-bas bébé, s'il te plaît, enlève ça ici. Raison pour laquelle il ne faut jamais baisser les bras. Ok? Ne baissez pas les bras. Croyez en vous. Croyez à ce que vous faites. Croyez que tout est possible. Aujourd'hui, là, je vais vous parler de Adi. Adi, c'est une association qui date depuis 1989. Ça fait 36 ans que ça existe en France. Vous avez envie d'entreprendre. Ce n'est pas que parce que tu es comme ça que tu ne peux pas faire. Tu veux créer, tu veux ouvrir ta société, tu veux ouvrir ton commerce, tu veux lancer ton business des mèches, tu veux lancer ton business je ne sais pas, même si c'est au Cameroun, jusqu'au Cameroun, jusqu'en Afrique, on te donne des prêts. On vous donne des prêts. Il suffit que vous ayez quelqu'un qui accepte de vous parrainer. Et vous ramenez vos bulletins de paye, les relevés de compte, et vous faites la démarche, on vous prête de l'argent, vous allez réaliser votre projet. Il y a des associés. Tout est possible. Mais comme nous, on a toujours tendance à regarder les autres. Regardez-nous. Nous, notre communauté là, si on avait cet état d'esprit de guerrier, de développer des choses, de faire des choses sans qu'il y ait l'envie, la jalousie et tout ça, c'est qu'aujourd'hui nous sommes très loin. Disons-nous des vérités. On ne peut pas avoir tout ce que nous avons comme richesse. C'est le Chinois qui vient vendre. C'est l'Indien qui vient vendre, le Pakistanais qui vient vendre. Ce sont eux qui ont tout. Ce sont eux qui rachètent nos commerces, nos nourritures. Mais parce que nous, on ne veut pas comprendre que nous avons tout ce potentiel et que nous pouvons mettre tout ça en œuvre. Donc, tout est possible. Tout va dépendre de notre volonté à vouloir réaliser, à vouloir accomplir. Et à partir du moment où tu as décidé d'accomplir et que tu te donnes les moyens d'y arriver, tu finiras par y arriver. Il n'y a pas d'âge pour accomplir dans la vie. Arrêtez de vous dire que j'ai déjà 45 ans, j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 60 ans. Oh, je ne peux rien faire. Non, il n'y a pas d'âge. Parce que quand Dieu décide de te ouin, il ne dit pas que je veux ouer mon enfant parce que mon enfant est que non. À partir du moment où il voit ta détermination et ta volonté d'y arriver, il va t'aider et puis tu vas t'en sortir. Donc, mes beauty de valeur, mes sympathisants, ne soyez pas de ceux-là qui devaient vous asseoir tous les jours et vous morfondre sur votre sort. Il y en a qui vivent des situations plus pires que la vôtre, mais qui ont la détermination et le courage. Et à cause de cette détermination et de ce courage-là, ils arrivent à réaliser leurs projets. Ils arrivent à bâtir. Je dis qu'il y a des personnes qui ont tout, mais ils n'ont même pas ce qu'on appelle que... Les gens comme ça, là, qui avons décidé que non, on ne va pas nous mettre la terre. Moi, je dis que ne construis pas. J'ai dit que pour l'instant, je ne suis pas prête à construire. C'est pas parce que je ne peux pas, mais parce que c'est un choix que j'ai dit que bon, pour l'instant, je ne vais pas mettre. Mais ce n'est pas que je n'ai pas de terre. Mais j'ai dit que je ne mets pas, je ne construis pas. Peut-être parce que j'estime que je peux développer ma richesse autrement. Après, chacun a sa manière. Quelqu'un va te dire que non, moi, si je peux développer ma richesse, à partir du moment où j'arrive à vendre et à faire plaisir autour de moi, je suis content. Donc, ayons au moins ce courage de chercher à émerger parmi tant d'autres. Ne soyons pas de ceux-là qui allons toujours nous asseoir
et attendre, à demander, à accepter, à dire que non, à vouloir toujours. Non, on a beaucoup de potentiel. Si on unit nos forces là, on va faire beaucoup de choses. L'individualisme, c'est ça qui nous tue, nous les Africains. Je suis désolée que je vous dis ce qui est. Ça nous tue. Chacun pense qu'il peut réussir, mais seul. Tu ne peux pas réussir seul. Tu es venu au monde seul, mais quand tu es sorti du ventre de ta mère, il y a eu plusieurs personnes qui t'ont élevé. Beaucoup de personnes t'ont donné un petit savoir quelque part. Une petite éducation, même le voisin, à un moment donné, tu as vu, tu faisais quelque chose qui n'était pas bien. Le voisin t'a dit que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Ça veut dire que le voisin a contribué à ton éducation. Donc, on doit partir à la base, à la racine même de nos vies. Dans nos vies, de nos cœurs, on va chercher c'est quoi, qu'est-ce qui a marché, comment est-ce que je suis arrivée à être la femme que je suis. Est-ce que si j'évoluais seule dans la société, je pouvais y arriver? Non. Donc forcément, j'ai besoin des gens, j'ai besoin d'être avec des personnes, j'ai besoin d'avoir un groupe de personnes avec moi pour avancer ou quelqu'un qui va me conseiller. D'où aujourd'hui, il y a tellement de... Tu vas voir que même quelqu'un qui bâtit une maison, c'est pas la personne... Sinon, tout le monde se lèverait et fera sa maison comme il a envie. Ça veut dire que si je veux, comme j'ai ma terre, je passe sur ma terre, je creuse moi-même, je mets tout ce qu'il y a à mettre, je fais l'enduit, je fais tout ce qu'il y a à faire et je bâtis ma maison. Mais malheureusement, comme depuis mon enfance, depuis que je suis née, il y avait des jours où ma mère me lavait, il y avait des jours où c'était mon père, il y avait des jours où c'était mon cousin, il y avait des jours où c'était mon frère, il y avait des jours où c'était elle, il y avait des jours où c'était... Donc forcément, ma vie a été bâtie entre les mains de plusieurs personnes. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis la femme que je suis, c'est parce qu'autour de moi, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont orientée, qui m'ont guidée, qui m'ont accompagnée, qui ont fait des choses pour moi et qui continuent encore à faire dans ma vie. Donc forcément, je ne peux pas évoluer seule dans la vie. Alors à partir du moment où nous allons comprendre ça, il y aura beaucoup de belles choses qui se feront dans notre communauté. Sinon là, à dire que seul tu peux y arriver, tu ne vas jamais y arriver seul dans la vie. Ok? Donc, au lieu de t'asseoir tous les jours et de te plaindre et de dire que tu ferais mieux de regarder en arrière et de te dire que waouh, ici peut-être j'ai fauté, je n'aurais pas dû. Mais là, par contre, je peux gagner en me disant que, peut-être aujourd'hui, j'ai entendu dans le live de Black Beauty, elle parlait de l'association de Adi. Adi, dont elle connaît tout comment ça se passe. Adi, qui est un organisme qui aide des jeunes entrepreneurs, toutes les personnes qui veulent entreprendre et qui ont besoin d'argent, on peut financer le projet, on t'accompagne jusqu'à la création de ton entreprise. Pourquoi ne pas aller voir Black Beauty, discuter avec elle, peut-être elle va m'aider. Même si c'est que je vais ouvrir mon petit commerce pour vendre mes mèches, c'est déjà quelque chose. Même si je veux ouvrir un petit commerce pour vendre ne serait-ce que les sandales, c'est déjà quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas de rien pour devenir quelque chose. Même si c'est pour vendre mes sacs, même si c'est pour vendre, je ne sais pas quoi, l'huile, je ne sais, peu importe. Mais au moins j'ai entendu ça. Donc ça veut dire que elle est quand même entourée des personnes et elle a des investisseurs autour d'elle qui peuvent investir. Donc, moi, je suis peut-être en Europe. J'ai envie de lancer, par exemple, mon restaurant au Cameroun ou j'ai envie de lancer un business au Cameroun. Ben, attends, Black Beauty a dit dans son live qu'elle connaît des gens qui peuvent m'aider à faire ce projet. Ben, je m'en vais voir Black Beauty. Je lui écris, je discute avec elle. Parle-moi un peu, donne-moi un peu plus d'informations. On prend un rendez-vous et puis on essaie de voir si on n'arrive pas à s'entraider dans notre communauté. Comment est-ce que nous allons évoluer, en fait? L'individualisme, si on regarde ça, personne ne va avancer. Ceux qui seront en train d'avancer, c'est ceux-là qui ont accepté l'aide des autres. Sachez-le, que ce soit tous les stars Brakata de Meta qui réalisent, qui sont en train d'avancer, c'est parce qu'ils ont écouté les conseils des autres. Donc c'est pour dire que même un conseil t'aide déjà à avancer dans ta vie. C'est pour dire que accepter déjà le soutien de quelqu'un, ça te donne une ouverture. Donc, tu ne peux pas dire que tu arrives seul dans la vie, c'est impossible. Impossible, tu ne peux pas arriver seul dans ta vie. Impossible.
La preuve, même quand toi, tu vas aller acheter une voiture, il y a quelqu'un qui te conseille pour l'achat de la voiture. Donc, il faut revoir des choses dans vos vies. Ils prêtent aux gens, même en Afrique. Tu peux avoir, par exemple, j'ai des cas de personnes qui ont ouvert, j'ai oublié le truc. Oh là là, le projet, c'était quoi? Ouf. Voilà, ils ont lancé la ferme pour revendre ici. Et ils ont des fournisseurs ici. Donc, une grande ferme que la personne a mis sur pied et que plus tard, la personne va revendre ici en Europe. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à faire. On finance jusqu'en Afrique, dans tous les pays africains, on finance. Que ce soit le Congo, le Cameroun, peu importe, en Afrique, on finance partout. Et il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre l'argent en jeu. Tout maintenant va dépendre de toi, de ta détermination et de vouloir aussi rembourser. Parce que le mal est que souvent, il y a des personnes qui vont venir, ils vont montrer leur projet, on va dire ok, on valide le projet et on accepte de financer ton projet. Justement, raison pour laquelle on met en place une mutuelle, une assurance de 200 €. D'accord? Et que tu cotises tous les ans. Avec ça, ça t'aide s'il y a un problème. Là, tu es assuré. Parce que tu peux même dire que tu vas créer lancer ton activité qui est l'onglerie, par exemple. Tu es en train de faire l'ongle de quelqu'un, tu pètes son doigt. Il faut bien que tu sois assuré. Il faut bien que tu aies une couverture. Jusqu'en Afrique. Nous a dit ici, jusqu'en Afrique, on finance des projets. Et on a des investisseurs, des Indiens, des Canadiens. Ils sont nombreux. Donc, comprenez que ce n'est pas forcément qu'il faut toujours que tu dois te battre dans la vie pour arriver. Oh, il faut que j'aille économiser. Oh, il faut que je me serre la ceinture. Oh, il faudrait que j'entre dans des tontines. Je fais comme ça. Ça aide, oui. Mais si vous avez des organismes qui sont capables de vous aider, de financer votre projet et que vous allez rembourser sans intérêt et que vous allez vous arranger seulement à rembourser tous les mois, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi nous sommes toujours derniers ici? Quand on regarde autour de nous là, Château Rouge, c'est que des Chinois, des Pakistanais. Ce sont eux qui ont tout acheté. Alors que nous, on a tout pour pouvoir le faire. Donc vous comprenez que nous on dort. On dort beaucoup. Et les réseaux sociaux sont en train de nous endormir encore plus, les gens. Je vous dis, ça nous endort encore plus. Parce que on passe, au jour d'aujourd'hui, non, un Africain sur deux passe 80% de son temps à suivre, à écouter les réseaux sociaux, à regarder le téléphone, à regarder TikTok, à regarder Facebook. Le Congo, ça a dit que quoi aujourd'hui? Oh, Black Beauty a clashé avec qui? Oh, sa fille Catherine Chou a clashé avec qui? Oh, tel a fait quoi avec qui? C'est ça, on est sur TikTok, on écoute des balles, on écoute des bobards. Et la journée s'achève comme ça là. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. Or, dans notre main, nous avons un outil qui peut nous amener à être riches, qui peut changer nos vies. Donc, vous comprenez que nous sommes d'abord nous-mêmes responsables de nos propres problèmes. Et comme l'Européen a compris ça, et qui sait que les gens, là, on peut les endormir avec telle chose, ils nous endorment avec, hein. Moi-même qui parle là, quand je me lève le matin, bam, pour des choses, voilà, dès que je fais ma prière, oh, qui a dit que quoi? Oh là là, hein, aujourd'hui c'est que, c'est parti, hein. C'est parti. Ton cerveau, tu es n'importe où, même si tu es au travail, tu as toujours tendance que, parce que tu t'es déjà, ton cerveau. Donc, réveillez-vous, réveillons-nous. Ce n'est pas que réveillez-vous, réveillons-nous. Même ici, tu peux lancer ton activité, tu es à la maison, tu le fais. Ton siège social est chez toi. Tu n'es pas obligé de dire que oui, pour l'instant, tu vas aller chercher un local. Non. Choupi Vanessa Uri. Ton siège est chez toi, de ton entreprise, ton adresse. Tu le fais.
Tu marches, tu fais tes petits trucs petit à petit. Un jour, tu dis que bon, ok, je vais peut-être lancer mon restaurant au pays. Bon, c'est vrai que la restauration, il faut que la personne soit sur place. Il faut avoir des gens de confiance quand tu veux lancer un business au pays. C'est pas évident. À moins que vous êtes actionnaire, c'est-à-dire que tu te mets avec un groupe de personnes et que ces personnes et toi, vous travaillez en connivence et qu'il y en a qui sont au pays. Donc, ça fait que, comme chacun est actionnaire dans le business, les gens, tout le monde va veiller à ce que son bien ne puisse être perdu. On est d'accord. Alors, forcément, ça va te protéger un peu. Mais disons-nous les vérités, mon frère. On n'a pas à se plaindre dans la vie. On n'a pas à se plaindre dans la vie. On a tout pour avancer, pour faire. Ouais. Mais, donc, vous comprenez, non? Donc, c'est un peu ça. Nous sommes des belles personnes, nous avons du potentiel, nous avons beaucoup de choses, nous sommes cultivés, on peut émerger, on peut réaliser, on peut aujourd'hui racheter même des choses, nos boutiques, mais ça fait mal au cœur, hein. Vous savez, quand je suis tombée sur ce projet, je me suis dit, mais attends, mais quand même, c'est le manioc qui vient par exemple du Cameroun, du Congo, du Bénin, c'est quand même... c'est nous quoi, c'est notre truc et c'est des gens qui viennent et puis ça parle de ça et puis nous revendent ça un peu plus cher et nous on achète et on mange, on est content. Donc alors que on peut mieux faire. Vous voyez que on n'a pas de raison de se plaindre, on n'a aucune raison de se plaindre en fait. On doit juste agir. Apprenons à agir dans nos vies. Apprenons à agir dans nos vies. Parce que quand tu agis, tu vois l'évolution de ce que tu es en train de poser. Mais si tu t'assois à te plaindre, tu ne verras rien. Tu vas toujours trouver des excuses. Oh, je devais faire ça aujourd'hui, ben je ne pourrai pas, je vais le faire demain. Demain arrive, tu vas dire, ça c'est le paresseux, amusons-nous d'abord, dit Lion. Ouais. Amusons-nous d'abord, dit Lion. C'est l'audition du paresseux, j'ai oublié l'histoire là. Oh là 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 là. J'ai oublié l'histoire du paresseux. Dis-lui, mes devoirs, je les ferai tantôt, je les ferai demain. Demain, il bat, il dort. Donc, c'est un peu ça, en fait. Vous voyez, c'est pour dire que oui, c'est bon à savoir. Après, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Oui, justement, c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui pour moi de venir en parler. Il est important pour moi de venir vous en parler de ça. Et je vais vous parler de ça tout le temps. Et je vais même inviter un des responsables dans mes lives, un membre très actif qui s'y connaît beaucoup mieux que moi parce que j'entre encore dans le business, dans la structure, pardon. Donc, il viendra en live. On va faire un live top show spécialement pour ça. Pour vous informer, vous allez poser toutes vos questions et il va vous répondre. Et il vous dira comment est-ce que lui-même il est arrivé là, comment est-ce qu'il a connu ça et à quel moment il s'est mis et qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de travailler et il y en a. Il y a des associations, ça existe. Je vais l'inviter, c'est prévu, je vais faire une annonce et il sera là et il viendra parler avec nous. Et là, vous allez poser vos questions. Beaucoup de personnes ignorent qu'on a la capacité d'être en Europe, mais d'investir en Afrique, de créer nos sociétés en Afrique avec l'argent d'ici, à partir d'ici, et d'être suivi jusqu'à ce que le projet puisse voir le jour. Mais c'est une belle chose. C'est une très bonne chose. Hein? Seul, tu vas te débrouiller, c'est vrai. Tu auras ton apport, c'est vrai. Tu vas dire que oui, j'ai économisé, j'ai fait ceci, j'ai pris ça. C'est vrai, certes. Mais quand tu as la possibilité d'avoir un organisme qui t'aide,
qui t'accompagne et que le projet arrive à voir le jour, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas s'en servir? Pourquoi aller peut-être t'endetter à être dans des trucs où peut-être demain tu vas être là que tu ne peux pas dormir parce qu'il faut que wow, tu trouves l'argent. Wow, il faut que je trouve 1000 euros pour rembourser ici là. Wow, il faut ceci. Alors que tu as un organisme comme ça qui peut t'aider tranquillement. Et puis tu rembourses petit à petit jusqu'à ce que ta dette soit épongée. Non seulement tu auras gagné en ayant créé ton entreprise qui te rapporte, et tu auras moins de stress parce que tu vas te dire que bon voilà, comment est-ce que je vais dire ça? Je ne suis pas dans un groupe où je suis obligée que ouais, j'ai travaillé mon salaire, il faut que je porte pour aller payer 1000 euros à la réunion, j'ai le stress de cotiser. Non, au moins tu sais que même si tu rembourses tes 100 euros par mois, tu as tes 100 euros que tu rembourses par mois. Peut-être tes 200, ça va dépendre. Mais jusqu'à ce que ta dette soit épongée. N'est-ce pas fabuleux, n'est-ce pas magnifique? C'est beau tout ça. C'est beau. Donc voilà un peu. Voilà. Pour vous dire que la vie est tellement simple, la vie est belle. Ça fait combien de temps? On ne veut pas faire 1 heure de live. Autour de 45 minutes. J'arrête. Donc, on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de choses qu'on ignore dans notre communauté qui peuvent nous être bénéfiques, qui peuvent nous apporter, qui peuvent nous élever. Et nous sommes là tous les jours à rester là, à regarder, à se laver, à s'insulter, à se dire des vérités, mais qui ne nous avantagent à rien du tout. Ok? Alors, ce serait bien que quand je viens m'asseoir, par exemple, pour faire un direct, où j'ai envie de laver quelqu'un, par exemple, je prends un exemple. Quand je lave la personne, je m'assois, je dis pause publicitaire. Je vous invite à aller à telle structure. Vous dites que vous venez de la part de Black Beauty. Vous voulez monter votre entreprise. Vous voulez faire comme ça. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais vous n'avez pas l'argent. Comme vous partez de la part de Black Beauty, on va vous accueillir. Ce ne sera pas fabuleux? Au moins, en lavant quelqu'un même, j'ai aidé une personne. J'ai aidé quelqu'un à s'en sortir. J'ai aidé quelqu'un à mettre son projet sur pied grâce à Adi. Grâce à l'association Adi. À cet organisme-là. Au moins, si tu dis que mais j'étais dans le lait de Black Beauty, elle a wash quelqu'un, mais derrière ça, j'ai gagné quelque chose. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, là, on doit faire des choses intelligemment. On ne doit rien faire pour perdre. On ne doit rien faire pour perdre. C'est que c'est un gâchis, au fait. Oui, c'est ça. Hein? Avec eux à la fin. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Voilà. Parce que moi, quand elle vient ici, là, je m'en suis bavardée avec vous. Je gagne quoi? Je gagne le fait que vous êtes là, vous me regardez. Oh, ben, Black Beauty, elle a eu beaucoup de vues aujourd'hui. Mais j'aurai beaucoup de vues, certes. Est-ce que ça me rapporte quoi dans ma gamelle? Oui, c'est ça. Ça me rapporte quoi? Donc, en venant bavarder avec vous, si j'arrive à changer la vie d'une personne d'entre vous, et que demain la personne vienne témoigner que, ah, je suis partie, j'ai rencontré, j'ai cherché, grâce à Black Beauty, j'ai eu ça. C'est parce que j'étais dans son direct, mais c'est ma fierté, au fait. C'est ma fierté. C'est une fierté pour moi. Alors que venir bavarder là 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, je n'ai même pas, je suis là comme ça, je parle avec vous, oui, vous me regardez, oui, vous ne mettez même pas les cœurs, vous ne sécurisez même pas le live, vous ne partagez même pas le direct. Bon, moi après alors, je m'en vais peut-être me coucher. Pour ceux qui ont l'habitude que quand ils finissent de faire des directs, ils ont mal à la tête. Ils vont aller se coucher, ils ont mal à la tête.
Oh, c'est monté, c'est descendu, ma tête me fait mal. Parce que tu as bavardé beaucoup, tu as dépensé de l'énergie, tu as fait, c'est bien, ça anime. Parce que pour moi, je me dis toujours que tout ça, on amuse la galerie. Hein. Et même si on amuse la galerie, essayons quand même de bien faire. Dès que tu termines, n'est-ce pas, tu vas te coucher. Voilà ta journée qui est terminée. Donc, prenons la peine de mieux comprendre que le monde aujourd'hui où nous sommes, des gens évoluent. Nous sommes toujours derniers parce que nous acceptons de rester derniers. Le jour où nous allons comprendre que nous devions être soudés et qu'on sera forts, on va devenir comme les Chinois, comme les Indiens, comme Hey. On va devenir un peu comme tous ces gens-là qui se sont unis pour se relever. Je pense que personne ne pourra nous soulever dans le monde. Ah oui. Ah oui. Personne. On dit que l'union fait la force. Mais il n'y a pas l'union encore. Cette union-là, nous ne l'avons pas encore dans notre communauté. Nous ne l'avons pas encore. On doit exciter des gens à apprendre à être ensemble et à faire quelque chose. Ok? Voilà. Moi, je vais vous laisser. Je ne vais pas faire un long direct. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je m'en vais chez Monica Jazz. J'ai vu qu'elle était en live. Donc je vais là-bas. Je m'en vais dans le Japap. Dorénavant, ma page sera plus dans mes trucs de conseils, paroles aux anonymes. Je ne sais pas si quelqu'un me cherche et veut répondre. Je vais venir répondre en passant parce que peut-être je ferai les courtes vidéos pour dire 2 mois à la personne. Je n'aurai plus l'énergie à venir trop parler comme ça là, gratuitement. Ou mon énergie, je vais le canaliser parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et je vais répondre aux gens qui méritent que je leur puisse répondre même en passant. Comprenez, non? Donc, dorénavant là, j'ai besoin que notre communauté évolue, que nous changeons, que nous réalisons, que j'ai au moins 10 personnes qui, grâce à moi, ont créé quelque chose, ont investi, on les a accompagnés, que j'ai accompagnés dans un projet et que le projet a vu le jour et qu'aujourd'hui ils sont fiers. Ok? C'est ce que je souhaite pour vous, les beauty de valeur. Coucou, tata Jackie, comment vas-tu? Eh, ma Jackie, tu m'as jeté jusqu'à maman. On peut jeter sa soeur comme ça. Eh, Jackie. Vous comprenez, non? Je gagnerais plus à faire ça. Même si je n'ai que 10 personnes qui me regardent. Je sais qu'à travers ça, j'aurai peut-être sur 10 personnes, 6 personnes qui vont prendre la décision de réaliser quelque chose. Ah, welcome back. Welcome back. Qui vont prendre la décision d'investir, de créer. Et ça va aider. Et ce sera bien. C'est comme ça. Ça, c'est ma vision la vision de mon blog en 2025. La vision de mon blog n'est pas d'être dans les conneries. Love you too, my sister. Love you too. Ma vision de 2025, là, c'est d'être... Parce que demain, je serai quand même ambassadrice de quelque chose demain. Moi, je n'ai plus besoin de venir me... Hein, vous comprenez? On évolue, on avance. Il faut avancer, on va émerger. Donc, ce ne sera pas la même chose. Ce sera plus le même level. Voilà. Ok? Voilà. Eh, ma Jackie, tu arrives quand je veux couper le direct. Sur ce, moi, je vous embrasse. Peut-être tu as suivi le live et que tu étais à la fenêtre. Moi, je vous embrasse et puis on se dit à bientôt. Les enfants vont super bien. Ils sont des vieux, ils ont grandi. Ils vont super bien. Donc, ça va? Yeah. Ils vont super bien. Et puis, voilà quoi. Et à la maison, ça va? Donc, on va faire des belles choses. On va mettre sur pied. Je vais sortir un flyer où je vais inviter, lui sera l'invité. Donc, forcément, je vais faire l'annonce comme d'habitude. Et ensuite, ce jour-là, soyez nombreux. On va parler de notre entrepreneuriat.
On va parler de l'entrepreneuriat. On a besoin des gens qui veulent entreprendre. On a besoin de réaliser. Même, je ne sais pas si, pour l'instant, on ne parle pas de construction de ceux qui veulent construire, mais on parle de ceux qui veulent créer, par exemple, des restaurants au Cameroun, ceux qui veulent ouvrir une boutique au Cameroun, ceux qui veulent créer, quelqu'un qui a envie peut-être de lancer le commerce, ou c'est des purs, ou c'est de quoi, les œufs, la ferme, le poisson, tout ça, l'élevage du poisson et tout ça, la porcherie, tout ça là. Nous, on investit sur vous. On vous donne l'argent. On finance le projet, on vous accompagne jusqu'à ce que le projet voit le jour. Mais est-ce que vous pouvez imaginer la chance qu'on a et que nous, on ne connaît même pas et qu'on ignore? Merci pour les cœurs, ma Fongofi. Merci pour les cœurs, ma Sistou. Merci, ma Katichou. Merci à vous tous. Merci à tous ceux-là. Donc, nous avons les capacités d'avancer. Arrêtons de se plaindre. Arrêtons de dire que nous ne sommes pas capables. Même les projets de nos sœurs là, nos sœurs blogueuses qui sont en train de dire que oh, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, je veux lancer tel projet. Je dis qu'avec ça, tout de suite, le projet voit le jour. Le projet voit le jour. Donc c'est des choses qu'on ignore et qui se passent et des gens viennent profiter, d'autres personnes viennent s'asseoir, ils ouvrent des boutiques, ils ouvrent des restaurants ici, ils nous ouvrent des salons de coiffure à gogo. Oh, c'est notre boulot. En temps normal, les salons de coiffure, là, c'est pour nous. C'est pas pour les autres, wesh. Ils sont là, ils sont assis dedans et nous, on part même. On veut même nous faire les ongles, on nous martyrise encore. Donc, comprenez qu'il est temps que qu'on ait une autre vision de la vie. Qu'on fasse des choses différentes. Nous travaillons dur. On vient, on fait ce qu'il y a à faire et puis on se lance et puis pouf. Moi, quelqu'un qui m'appelle là me dit que bon, Black Beauty, demain, ok, j'ai entendu dans ton direct, demain j'aimerais qu'on parle de ça, je veux te voir, je veux te rencontrer. Mais ne soyez pas surpris qu'il y aura quelqu'un que d'ici même la fin du mois, on aura financé son projet. Hein. Ne soyez pas surpris hein, que d'ici le mois de février, quelqu'un va dire que hey, grâce à Black Beauty, j'ai lancé mon projet. Hein. Il y a l'argent, il y a les sponsors. Je dis très bien qu'il y a beaucoup de sponsors. Et les sponsors, on les amène même au pays. Ce n'est pas n'importe quoi. Je ne vous parle pas d'un truc de... C'est pas du n'importe quoi. Ça fait 36 ans que ça existe. Donc, comprenez que il y a des choses à faire. Quand elle est venue m'asseoir ici, elle a dit que oh, tel est comme ça. Oh, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça m'a... On fait ça. Et après... Donc aujourd'hui, là, j'aimerais voir les beauty de valeur. Qu'une beauty de valeur m'a dit que j'ai lancé mon business au Cameroun. Grâce à toi, j'ai fait ci. Ce sera ma fierté. Parce que moi-même, ce que je suis en train de mettre sur pied, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Donc, alors si c'est bon pour moi, je vais cacher ça. Alors que j'ai la possibilité de venir communiquer avec vous. Au moins, même si j'ai mes 10 followers, même si j'ai mes... Mais j'ai la possibilité de venir communiquer avec vous, de vous parler de ce projet. Et que ça va peut-être changer votre vie. Je vais cacher ça, dire que ouais, je vais bénéficier de ça seul. Mais non. Puisque de toutes les façons, ça n'ira pas à moi l'argent qu'on va te donner. Ton projet, c'est ton projet. Le mien, c'est le mien. Ma place, c'est ma place. Tu ne viendras pas prendre ma place. Mais au moins, tu seras toi. Et tu seras fier. Donc, sachez qu'il y a des choses qui existent. Ça existe vraiment. Ok? Voilà. Sur ce, on se dit à bientôt. Je vous embrasse. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous aime. Ma Fongofi, bonne soirée à tous. Et puis... j'organise le rendez-vous. Je publie sur la page. Soyez juste nombreux. Les belles choses vont commencer. C'est une nouvelle aventure. Et t'en prie, ce sera une nouvelle aventure. Voilà, on va relancer notre émission Paroles aux Anonymes et sous une autre forme, avec des faits divers, avec pas mal de choses. Et puis des faits divers qu'on va
vraiment débattre dessus. On va ouvrir le débat, l'antenne libre. On va essayer de le faire sur TikTok et sur Facebook en même temps. Parce qu'au moins, ça va me permettre aussi de travailler ma communauté sur TikTok. Donc, allez vous abonner sur ma page, la Black Beauty, sur TikTok. Abonnez-vous massivement là-bas. Dès que je vais démarrer, j'ai besoin d'un troisième téléphone. J'ai 2 téléphones, je peux le faire. Je peux lancer live ici et lancer sur TikTok en même temps. Mais comme j'aime bien souvent partager mes trucs et tout, je peux le faire. Donc, allez juste vous abonner sur la page La Black Beauty sur TikTok. Et ensemble, on va construire notre communauté, on va y arriver. Parce que 2025, il faut qu'on prenne notre élan. On va autrement, on va dans un autre truc. Voilà, fatigué, tout ça là. Tout ça, ça ne m'apporte rien en fait. Ça ne me procure rien, les clashs, les autres, tout ça. J'ai fait, oui, parce que parfois quand tu es sur la toile ici, quand les gens te regardent, quoi, tu es trop faible, que tu ne peux pas dire quelque chose, tout le monde veut venir chier sur toi. Oui, Black Beauty, la Black Beauty sur TikTok. On peut pas dire, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour te défendre. Donc des gens pensent qu'ils peuvent. Aujourd'hui, je pense que des gens ont compris que non, cette femme-là, si elle ne parle pas, c'est parce qu'elle ne veut pas parler. Tout simplement. Donc aujourd'hui, je crois que ça ne m'apporte pas, ça ne me procure rien en fait. Voilà. Je vous montre mon profil. Je suis là sur TikTok. Vous voyez, non? Oh, attendez, la lumière, ça fait que c'est trop. Attendez. Vous voyez, non? Si vous voulez vous capturer. J'ai pas mal d'abonnés sur TikTok. Normalement, je devais déjà être à plus de 10 000 abonnés. Déjà même plus de 2 ans, hein, 1 an en plus. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber tout ça. Et j'avais commencé des lives TikTok, après j'ai arrêté. Donc pour vous dire que tout ça, c'est parce que c'est la paresse qui fait ça. Oui, j'étais feignante. Et il faut dire que je ne supportais pas TikTok, je n'aimais pas TikTok. Donc forcément, aujourd'hui, si vous allez sur la Black Beauty, vous allez voir la Black Beauty, arobase, la Black 33. C'est moi, c'est ma photo de profil. C'est bien moi sur TikTok. C'est moi là. Donc, alors on va s'abonner là-bas, mes gens. Les beauty de valeur. Nous sommes des femmes travailleuses. On va arrêter des fouma là. On va prouver aux gens qu'on sait travailler, on sait chercher l'argent. Même dans nos TikTok, dans nos pas, on va travailler et puis on va s'en sortir. C'est rien de ça. Ok? Donc, prenez soin de vous. Je vous aime. Et je remercie tous ceux-là qui sont autour de moi, qui me dit que oh, Black Beauty, pourquoi? Oh, qui me tire toujours les oreilles, toutes ces personnes. Mais bon, vous savez, je suis un être humain. On est tous des humains. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la faiblesse, c'est juste que parfois, on se sent obligé de se défendre parfois. Alors, permettez-nous parfois de se défendre. Ok? Sauf qu'on n'a pas les mêmes façons de faire des choses. Et c'est ça qui fait la différence entre le voisin et moi. Donc, merci pour les cœurs. Merci mes amours. Je vous laisse. Et ma c'est qu'elle ne veut pas attendre là que toi tu viens demander. Ouais, ma coco. Mettez Marco, pompez les cœurs. Ouais, ma chérie, c'est mon heure de l'église. L'heure de l'église a Vas-y. sonné. Ma Parce que maman j'ai regardé prier. l'heure, la prière, c'est à 19h30. Sinon, je serais entrée là depuis. Donc, je voulais seulement te dire que c'est les directs comme ça que tu dois faire. Vraiment, c'est magnifique, c'est merveilleux. Sans clasher Merci. qui que ce soit. En parlant de l'entrepreneuriat, on doit encourager nos jeunes à travailler. Tu as parlé de la ferme, tu as parlé de l'élevage des porcs, de l'élevage des poules, de Poisson. plein de ça, de créer sa petite entreprise. Moi, j'ai mon entreprise, ça fait depuis 2010, ça fait 15 ans que j'ai une entreprise en France. Les Voilà. gens me voient de temps en temps rigoler un peu comme ça sur Facebook, mais personne ne me connaît. Il faut me fréquenter pour me connaître. Ce que les gens Exactement. racontent de moi, là, je les laisse parler parce que tous ceux qui m'ont vécu, s'ils sont honnêtes, ils ont témoigné que non, la femme là m'a aidé même à faire un petit commerce. Elles sont nombreuses, les copines Oui, mais d'Aquala.
avec lesquelles on a grandi. Quand je suis retournée là-bas, elle ne pouvait pas, elle ne faisait rien. Certaines de mes copines, j'ai dû donner les fonds de commerce à au moins 5 familles. Donc, Facebook, ça mélange trop les gens, vraiment. Arrêtons de nous mélanger. Mettons les cœurs, s'il vous Voilà, plaît. arrêtons de nous mélanger en 2025, aidons-nous vivants et prophétisons la paix, l'amour. Tu as parlé de Dieu tout à l'heure par rapport à ta copine Catherine Chou, c'est ça? Oui, Tu as parlé de Dieu, tout merci. ça, vraiment, ça me plaît. Donc, prêchons la bonne parole, l'amour, prêchons la paix en public comme ça et entreprenons, quoi. Entreprenons parce Bien que sûr. si tu parles, par exemple, tu donnes des conseils à une jeune femme au quartier là-bas, dans le domaine de la ferme, ou même dans le domaine de coiffure, ou même des soins, tu Bien as sûr, parlé même des soins, je crois pas, tout un ça. truc comme ça, La vente des mèches, ça des va lui apporter un plus demain dans sa vie. Mais exactement. les histoires que les blogueuses camerounais viennent s'asseoir, que oh, ceci a fait ceci, la mère de l'autre a fait le père de... En 2025, n'entre pas là-bas dedans, ma Non, mère. non, c'est Non, fini. on grandit, on vieillit. Si on Ah peut ouais, même laisser une petite empreinte de nous positive à la jeunesse du monde, c'est clair. battons-nous pour laisser cette petite empreinte positive. Donc Exactement. vraiment, c'est ce que j'entrais dans ton direct pour dire que vraiment, Merci. si tu nous fais des petits directs comme ça, avec le temps, les gens vont t'aimer, les gens vont prendre le temps, on va partager dans mes deux Facebook. Parce que les gens aiment là où il y a la saleté. Quand on commence à conscientiser, à parler de belles choses, tu ne vois plus personne. Non, ça Mais en tout ne cas, me dérange pas. vaut mieux créer ton petit monde. Tu crées ton petit monde avec Bien lequel tu sûr. t'entends, avec lequel tu es, ça dit que qui aime ce que tu fais dans la positivité. Yes. N'oublie pas aussi que tu as parlé de Dieu, mais si nous devons prier tous les jours, c'est parce que nous avons des combats. Et ces combats-là, il y en a qui ont déjà vendu leur âme, leur esprit, qui sont les lucifériens. On en parle tous les jours. Donc, ces gens-là, leur vie, c'est de détruire. Et souvent, ils nous attirent, nous les enfants de Dieu, dans leur bêtise. À nous de faire comme les trois poltrons là. Ni vu, ni je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu, ma bouche est fermée, je ne parle pas. Donc, là où il y a la saleté, en gros, n'y allons plus en 2025. N'y allons plus. Même si on t'insulte, ma blague boutique, on te dit que oh, tu es ceci, tu es cela. Tu es une très belle femme. Tu as une couleur naturelle comme des manous. Nous ne faisons pas le jiangsang. Tu attends. Nous ne sommes pas là pour fendre le piment. Nous sommes là pour nous divertir. Et si on a des conseils à donner, on donne des conseils à la jeunesse. Si on a ça dit que entreprendre et expliquer à la Aider jeunesse. aussi, hein. Expliquer à la jeunesse comment entreprendre, c'est notre but en tant que grande sœur. Et nous qui avons vécu des années, ça fait 25 ans que je suis en France, je suppose que toi aussi, ça fait un moment que tu es en Europe. Donc c'est de ça qu'il s'agit, donner notre côté positif à la jeunesse. Donc le côté négatif, Exactement. là, on fait tout pour l'enterrer. Mais le côté positif, on sort ça, on évalue ça. Ça dit qu'on grandit avec ça. On explique à la jeunesse comment fonctionne, par exemple, l'Europe. Tu es arrivé ici en Europe, tu as eu une expérience. Ceux qui veulent arriver, tu leur expliques. Ça Bien va les avantager. sûr. Pour le travail, tu expliques. Ça va les avantager. Tu prends même les exemples. Tu peux même faire intervenir quelqu'un qui a peut-être même ses 10 ans de salon de coiffure. Il va nous parler dans ton live les inconvénients et Des les avantages. qualités d'un salon de coiffure, les avantages d'un salon de coiffure. Ou bien quelqu'un qui est dans l'élevage, qui élève les porcs. Donc, je te dis, comme tu veux commencer un nouveau bloc, il faudrait contacter les entrepreneurs. Par exemple, un entrepreneur qui est dans la ferme de la poule, un entrepreneur qui est dans la ferme du cochon, qui peut venir nous expliquer les aboutissements, c'est-à-dire que, voilà, Les qui peut avantages nous expliquer et les les inconvénients. avantages et les inconvénients dans ce Bien. domaine-là. Ça peut nous apporter à nous-mêmes, à toi-même, même à ceux qui veulent se lancer dedans. Moi, par exemple, je peux parler de l'immobilier. Je peux parler de l'immobilier parce que ça fait des années que moi, j'ai épousé un homme qui est dans l'immobilier. Il vit, il fait des Damien, malgré qu'on a dit qu'il est mort et tout, mais Damien vit. Bon, je peux par exemple donner mon point de vue par rapport à l'immobilier. Je peux donner des conseils là-dessus. Tu comprends? Je peux donner par exemple le conseil par rapport à un café. Par exemple, tu vois les brasseries en France. J'ai tenu une brasserie pendant 5 ans. Je peux donner des conseils là-dessus. Aujourd'hui, je loue ma licence 4. Donc, je peux donner des conseils. Oui, oui, bien Donc, sûr. c'est important ce que tu veux faire là, ton bloc là, pour entreprendre vraiment. Moi, en tout cas, je serai abonné à ta page pour partager et faire grandir ton bloc parce que c'est positif, tout simplement. Et là Merci. où il y a la positivité en 2025, Demano est dedans. Là où il y a la négativité, pardon, ne me cherchez plus. Oui. Donc voilà, c'est Merci. ce que j'entrais pour ajouter dans ton direct. Sinon, Merci de ton c'est un très beau intervention. direct. Tu as donné beaucoup d'exemples. Tu as parlé de la Bible, tu as parlé de la parole de Dieu. Bravo. Reste dans le Saint-Esprit parce qu'il n'y a rien qui dépasse Dieu.
Amen. Dieu est la puissance au-dessus de toute puissance. Les gens qui s'égarent, qui pensent qu'avec les marabouts, ils peuvent atteindre les gens. On atteint les gens qui ne sont pas dans Dieu. Quand tu as donné ta vie à Dieu, Dieu te protège. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, c'est un Dieu de justice. Si tu es juste, tu es au fond de toi que tu ne penses pas mal de la créature de Dieu, Dieu te justifie. Dieu est un Dieu juste. C'est pour ça qu'il a caché les cœurs. Il connaît les cœurs de tous ses enfants. Même Lucifer, Satan, c'était le premier fils, le fils adoré de Dieu. Donc, il a eu le gros cœur, il a voulu défier Dieu. Dieu l'a puni. Donc, vraiment, aimons-nous vivants. Pour résumer, aimons-nous vivants. Apportons le meilleur de nous et non le négatif. Quittons dans le négatif, laissons le négatif derrière nous. En tout cas, moi, c'est mon message en 2025. Même dans n'importe quel direct où je vais passer, je vais prophétiser la paix et l'amour. Ça, c'est Ndemanou, la fille de Dieu, du gouvernement du Saint-Esprit, avec pour gouverneur l'éternel Dieu, celle qui ne connaît pas le mal. Et le mal ne me connaît point. Et quand je prophétise cette parole, c'est un peu comme dans Jean 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand je dis que je ne connais pas le mal ne me connaît pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Je n'ai que ma bouche. Je peux venir bavarder, mais au fond de moi, je n'ai que mes prières. Je n'ai que mon Dieu. Également, Justine, ça marche. Voilà. Donc, vraiment, je suis contente pour toi de vouloir prendre notre élan en 2025. Vraiment, que Dieu t'accompagne. Je bénis ton bloc au nom de Jésus. Que les mauvais yeux, là, on dit le mauvais œil qui va vouloir t'empêcher d'avancer dans ton blog positif, que le Seigneur Jésus-Christ perce cet œil. Alléluia. Le sel. On scelle la prophétie. Personne devient aveugle au nom de Jésus. C'était ma petite participation dans ton direct. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Merci, on est ensemble. Je t'aime beaucoup. Sois naturel, sois vrai, comme tu es. Ne change pas. Donne si tu peux. Si tu ne peux pas, reste tranquille. Une place. La vie continue. Bisous. Bisous. I love you. Je vous aime. Ciao. Ciao, maman. Bye bye. Bye. Je te descends. Donc, voilà. Je pense que Catherine et Monique ont déjà un au stade. Donc, Justine, tu arrives à la fin du live. Donc, sur ce, on va vous laisser et puis on se dit à bientôt. Je vous embrasse très, très fort. Ça ne veut pas pour autant dire que je ne peux pas écouter ce qui se passe. Je ne peux pas voir le Japab, je ne peux pas entendre. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse des choses bien, qu'on essaie d'élargir notre vision, qu'on essaie d'aller plus loin. J'ai envie que vous fassiez des belles choses, qu'ensemble, on fasse, qu'on avance. Voilà, vous voyez, non? Parce qu'il y aura beaucoup de sujets de débat. On va faire des débats, vous aurez la parole, vous aurez l'honneur d'être dans la parole, de parler, de chroniquer. Vous allez intervenir, au fait, et c'est très important. Ce qui fait que mes beauty de valeur, depuis le début, avec lesquelles j'ai été, qui ont toujours été là pour moi, elles vont recommencer à revenir parce que on va relancer l'émission Parole aux Anonymes et on va prendre des faits divers. Donc, quand je dis des faits divers, c'est vraiment des choses qui se sont vraiment passées. Les choses vraies, pas que ce qu'on faisait avant ne se passait pas, mais on va le mettre en pratique et puis on va se dire à bientôt, je vous aime. Je reçois un appel WhatsApp. Dommage, je vais couper. Bisous, je vous aime.